Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse technique complète sur le WTI, donc le Western Texas Intermediate. Vive l'accent anglais. Alors, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum et à lâcher un maximum de pouces et de commentaires parce qu'il n'y a que ça qui soutient la chaîne et mon travail. Allez, c'est parti pour l'analyse technique. Allez, rapidement, une petite vue mensuelle de notre cher actif. Bien tout simplement pour vous montrer, donc avec le système Ichimoku, que le chandelier mensuel actuel est en train de casser donc le nuage à la hausse. Voilà, c'est l'élément le plus important. Bon, forcément, vous avez... Non, c'est pas vrai, il n'y a pas que ça. Vous avez ici donc le gap, donc vous voyez qu'on avait clôturé le mois précédent autour des 67,30 et que l'on a ouvert autour des 73,40 et qu'on n'a pas comblé le gap qui a été créé ici. Donc voilà, c'est un gap d'accélération, ça se voit, hein. Il porte bien son nom celui-là. Pourquoi parce qu'on a accéléré pour aller rechercher ici sur le graphique jusque à 115,70 $. Bon après il me semble qu'il est allé jusque dans les 120 quasi. Sur d'autres plateformes, donc ici c'est celle de IG, affichée avec le logiciel pour Real Time pour tout vous dire. Donc, le mois n'est pas encore fini, il nous reste une semaine, on va voir ce que le pétrole va faire, mais je vous propose de passer directement au graphique hebdomadaire pour vous montrer déjà tout simplement au niveau technique les deux résistances importantes qui nous attendent, que sont les 128 ici et ensuite les 146 qui sont les deux précédents sommets historiques de 2008 et de 2022. Alors, suite au passage en négatif du pétrole, pas sur ce graphique-ci, tiens, il n'était pas descendu en négatif, bon bref, sur tous les autres graphiques, que ce soit sur Investing ou autre, on a eu des cotations négatives sur le pétrole. Ici, visiblement, on est resté à 7,50 $. Moi, ce qui me va très bien, parce que sincèrement, avoir des prix négatifs, ça veut dire personnellement que on me donne du pétrole gratuitement et on m'a jamais donné du pétrole gratuitement. Peu importe ce que les financiers ou les analystes techniques vous racontent avec leurs contrats et ce genre de choses, je suis désolé, mais le prix qui est affiché pour moi, c'est le prix où on l'achète. Et si vous avez un prix négatif, c'est qu'on vous le donne. Soit. Vous aviez donc ici un fin de cycle baissier, c'est noté. Vous avez eu une impulsion en 5 temps qui nous a emmené donc jusqu'aux 128 $. Et depuis, on avait cessé de baisser dans ce biseau descendant que je monitorais. Et donc la dernière fois que je vous ai parlé du pétrole sur le canal Telegram, qui est repris en description si vous voulez nous rejoindre, je vous avais dit attention, ce point-là, si on vient à franchir en hebdomadaire la Kijun, ici donc les petits pointillés bleus, là, le nuage est très faible et on risque effectivement d'avoir une accélération, d'aller rechercher le haut du biseau et éventuellement de le casser pour relancer tout simplement un cycle haussier. Et j'avais même précisé, attention, ça risque de faire mal au porte-monnaie. Bon, malheureusement, l'analyse était correcte. En tout cas, les probabilités que ça se produise, même hors conflit, étaient relativement importantes. Donc vous imaginez pas l'étincelle avec le conflit en Iran, le détroit d'Ormuz fermé. Bon voilà. On avait déjà eu une première tentative là-bas, mais qui avait échoué. Celle-ci, elle a clairement réussi. Donc, passons
Bon, en plus, bon voilà, sur le système Full King, vous voyez qu'on avait les chandeliers noirs ici, donc on était dans la zone de survente et bon bah voilà, on avait fait le chandelier bleu là aussi, donc ça donnait encore un peu plus de crédit à la sortie de ce biseau par le haut. Et bah donc voilà, on a cassé le plat ici SSB, on a cassé le biseau. On est entré directement au-dessus de la moyenne et très clairement, cette mèche-là, dans cette mèche-là, on a la zone de surachat hein, au niveau du système Full King qui s'y trouve. Alors ensuite, au niveau journalier, qu'est-ce que je peux vous donner comme information? Alors, ce que je peux vous dire, bah, c'est que vous voyez, on est rentré directement ici en surchauffe en journalier, on a fortement corrigé ici, et puis maintenant on entre dans un stade de yo-yo. Alors, ce stade de yo-yo, c'est très clairement une vague 4 ou une sous-vague 4 de la vague 3 impulsive. Bref, on risque de travailler cette amplitude des 76 à 115-70 pendant un certain temps. Pourquoi? Bah, parce que maintenant, on a besoin, sauf, bon, on verra comment ça ouvre, parce qu'on est dimanche soir, donc on verra comment ça ouvre ce soir et demain, comment ça réagit aux nouvelles du week-end, à bien entendu l'ultimatum de Monsieur Donald Trump sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Pas sûr que l'Iran soit sur le même niveau de bluff que notre cher monsieur Trump, qui menace de détruire toutes les infrastructures électriques en Iran. Ceux-ci ont répondu, bah vas-y mon coco, si tu fais ça, on fait la même chose, même pire. On dézingue tout ce qui est centrale électrique en Israël et dans les pays arabes qui soutiennent la guerre, plus toutes les usines de dessalement d'eau. Bref, bon, on continue à dézinguer toutes les infrastructures qui feront que le pétrole, l'énergie s'installera à des coûts relativement importants et de manière durable, ce qui est encore moins bon pour notre porte-monnaie et pour les actifs. Et donc, ça risque de continuer à avoir des impacts sur les indices et sur les différentes cotations. Pardon, il est tard. Donc, pas de décompte pour l'instant là-dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai une vague 1, vague 2, une nouvelle vague 1, une nouvelle vague 2, donc une succession de vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, et puis là, on rentre seulement dans l'explosion. On rentre seulement dans l'explosion, et l'explosion peut nous mener... Oups, j'ai déplacé quelque chose que je ne devais pas. Voilà, je vais peut-être me remettre en hebdo, parce que c'était déjà présent sur l'hebdo. Voilà, hop. Voilà ce que j'avais indiqué comme zone d'atterrissage possible pour l'envolée du pétrole. Alors, vu l'ascension qu'on a pris ici, sincèrement, aller rechercher la zone des 128 à 146 $, ça va pas être très difficile, j'ai l'impression. Alors, au niveau du cycle, on a deux options. Soit on a un cycle, on va dire, de poursuite de ce grand range que l'on a ici. Et donc, on a une vague A, une vague B, et on va aller rechercher une vague C qui va aller taper le haut de son range pluriannuel. Ouais, pluriannuel, c'est sympa, hein, parce que c'est un range qui dure depuis les années 2000, on va dire. Donc, ça fait 26 ans quand même. Soit on s'en extrait légèrement avant de se stabiliser et de se stabiliser sans forcément redescendre rapidement en dessous des 100 $. Puisque comme je vous l'ai dit, à force de démolir toutes les infrastructures dans le Golfe, ça va créer une pénurie
prolongé au niveau des stocks de pétrole, ce qui va encourager les prix à rester relativement hauts. Peu importe ce que ferait l'OPEP ou les Américains, ça permettrait pas de compenser l'offre qui est en train d'être enlevée du marché. Et donc, on a un fort potentiel, non pas de faire comme à chaque fois ici, une forte hausse, puis derrière ça se dégonfle, une forte hausse, puis derrière ça se dégonfle. Non, ici, on pourrait faire une forte hausse, on pourrait latéraliser autour de cette zone-là pendant un certain temps avant d'aller rechercher plus haut, malheureusement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous prenez 100% de l'extension de la vague A, déjà, on arrive autour des 175 $. Si c'est une vague C un peu plus poussive, eh bien, on peut aller chercher les 123 d'extension, et donc là, c'est autour des 200 $. Et si on est parti dans un cycle long haussier en 5 temps, on est tout simplement en train de, après avoir fait une vague 1, une vague 2, construire la vague 3. Et donc la vague 3 va rechercher classiquement les 161,8%, donc autour des 250 $. Merci beaucoup. Ce ne serait que la vague 3. La vague 5 pourrait très facilement, après avoir corrigé, donc si ça c'est la vague 1, la vague 3 qui... décidément, les piles de ma souris ont un problème. On corrige, on latéralise, éventuellement on vient rechercher cette zone-là, et on pourrait donc aller taper les 300 $ en vague 5 si jamais c'est un cycle haussier de long terme, hein. Donc si je vous la dessine, parce que j'ai l'âme artistique ce soir, si je trouve mon pinceau, il est où mon pinceau ? Ah, il est là-bas, ouais, c'est vrai, je suis pas sur le même logiciel. On pourrait je vous illustre ici la vague 3, hein. On pourrait donc continuer comme ça, tergiverser un peu, hop, aller chercher 161,8, puis corriger, latéraliser, travailler ça, hop, et puis rechercher quelque chose de plus haut avant de retrouver un cycle normal et de corriger éventuellement un peu plus, parce que voilà, ça se passe mieux. On a réparé les installations et on a de nouveau une offre plus importante. Bref, vous avez admiré mon beau dessin. Je n'ai pas autre chose de plus à dire sur le WTI. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, hein. Ça reste de l'analyse technique, ça ne reste qu'une analyse privée. N'hésitez pas, si vous avez envie que je donne mon avis sur d'autres actifs qui vous intéressent. Je suis tout oui. Alors moi j'aimerais bien, après c'est moi, hein, mais voilà, une petite structure de consolidation comme celle-ci, le temps de se... peut-être un peu moins. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, ça pourrait remonter, vous avez un plat ici. Bon voilà, cette zone-là, elle serait la partie médiane autour des 95. Voilà, les 100 $, là, voilà, 90, 100 $, on peut tergiverser. Ce serait pas inintéressant pendant le reste du conflit, on est aussi, hein, ouais. On fasse des choses de ce genre-là, comme ceci. Voilà, plutôt comme ça, hop, hop, et puis on y va. Bon, voilà. Vous avez mon avis sur la chose. Salut, salut.